Bonjour à tous, première vidéo récap de l'actu de la semaine. Et quelle semaine les amis pour une première vidéo, il y a eu pas mal d'actualités. Donc je vais essayer de passer rapidement en revue les plus grosses actus qu'il y a eu dans l'univers de la bourse et un peu de politique parce que justement ça a influencé les cours de bourse, surtout vendredi. On va voir pourquoi. Alors déjà, ça a commencé avec notre cher pays, la France, ou plutôt le Taxistan comme j'aime bien l'appeler. Voilà, j'avais call, hein, le cornu. Bah, alors il il nous fait un aller-retour express, hein, lundi, il démissionne, ce qui nous fait, le CAC 40 un petit, -2%, il me semble. Voilà, il a fait un pic à -2%, mais il finit à -1,36. Ensuite, il remonte mardi, mercredi, il rebaisse un petit peu jeudi et vendredi, donc le cornu revient, mais ça a peu d'impact parce qu'en plus ça a été annoncé, après la fermeture des marchés. Mais ce qui a fait baisser le CAC 40 vendredi, ce n'est pas le cornu ou Macron ou quoi que ce soit, c'est notre ami Trump qui nous a fait une annonce fracassante et donc le CAC 40 a pris -1,5% et je pense que ce n'est pas fini parce que l'annonce de Trump, en fait, elle a été faite au moment de la fermeture du CAC 40 et il a annoncé donc 100 de taxes pour la Chine, je crois plus tard dans la soirée quand le CAC 40 était fermé. Donc ça sera la surprise lundi et ça risque, de baisser à moins que dans la bon avec Trump on sait jamais, dans le week-end, il peut il peut rechanger d'avis. On ne sait pas et voilà. Par contre côté, SP 500, Nasdaq, eux, ils ont pris cher. On peut aller voir le SP 500, lui, il a pris -2,7%. Voilà, il a perdu, bah, en plus, il était stable toute la semaine, hein. Il monte, il redescend, il monte, il redescend, mais là, évidemment, boum, une belle baisse. À voir si on fait comme avril. Pourquoi pas, hein, pour l'instant, on est qu'au début. À surveiller la semaine prochaine, le Nasdaq, lui, a pris encore plus cher avec un -3,5% ici. Juste sur la journée de vendredi. Je vous parle même pas des cryptos. Les cryptos, ils ont pris tarif, hein, complet. Ça a plongé avec des mèches délirantes jusqu'à -50% pour certains altcoins. BTC, lui, il est venu toucher les 102 000 $. Bref, ça sent la manipulation, tout ça. À voir dans les prochains jours. Je crois que ça remonte déjà là, à l'heure où je fais la vidéo. Donc, à voir pour les cryptos qui, elles, sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le week-end, les cours bougent. Sinon, côté action, on a eu une annonce, enfin un teaser en début de semaine de Tesla qui teasait des nouveaux modèles Y et 3 plus abordables. Donc l'action avait pris plus 5%. Et au final, au moment de l'annonce, bah les analystes attendaient mieux parce que elle a reperdu ses 5%, hein, donc vraiment pas dingue. Parce que l'annonce, voilà, des modèles Y et 3 à moins de 40 000 euros. Apparemment, ça n'a pas plu au marché, donc elle a fait un petit pump de 5% pour reperdre ses 5%. Et là, vendredi, elle a repris moins 5% avec bah, l'annonce de Trump, hein. Sinon, côté belle envolée, on a eu AMD. AMD qui nous a fait un plus 30% suite à son accord avec OpenAI. Voilà, le titre a bondi de 30%, hein, lundi, il me semble, ouais, pour trouver un nouveau ATH. Voilà, à 240 $ sur la mèche. Pas mal du tout, hein, pour ceux qui en ont et qui attendaient justement qu'elle rattrape un petit peu Nvidia. C'est pas encore le cas, mais au moins c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Et puis bah vendredi, hein, elle a subi bah, les déclarations de Trump, hein, et reperdu presque 8%. Voilà, moins 7,72. Pas simple, hein, elle revient à 215 $. Donc bah oui, évidemment, les annonces de Trump, ça a fait baisser presque tout le monde, hein. C'est pas la joie pour l'instant. Dans le secteur de l'IA, on a aussi TSMC qui a annoncé des revenus de plus 31% au troisième trimestre. Action toujours aussi solide, hein, pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. C'est ça, hein, je crois, oui. Oui, ah oui, c'est ça, c'est marqué là.
Action toujours aussi solide, hein, malgré la peur d'un conflit Taïwan-Chine, toujours présent, hein, ça on peut pas trop y faire grand-chose, ça sera toujours le doute. Pour ceux qui veulent se lancer sur cette action, voilà, à bien analyser. Je peux pas vous donner de conseils, donc à suivre, à suivre, à suivre, mais en tout cas, elle performe plutôt pas mal, plus 34% depuis le 1er janvier, ce qui est, très, très correct. Côté européen maintenant. Là, on a eu une annonce aussi assez fracassante de Ferrari, hein. Je pense que ça a été un peu l'actualité de la semaine côté européen, surtout sur X. Et puis bah moi qui en ai pas mal parlé aussi, hein, vu que j'en ai acheté. Alors ça n'a pas plu au marché. Elle a baissé ses prévisions de croissance de 10 à environ 5% par an jusqu'en 2030, tout en abaissant son propre objectif de vente de voitures électriques de 40 à 20%. Ce qui fait qu'elle veut, il me semble, faire 40% de thermique, 40% d'hybride et 20% d'électrique dans le futur. Alors moi perso ça me va, hein, parce qu'à la base c'était 40% électrique, ça me plaisait moyen. Mais voilà, le carnet de commandes pour moi il est plein jusqu'à 2027. Enfin c'est pas pour moi, c'est il est plein jusqu'à 2027. Et je préfère, comme l'a dit Julien Invest dans un tweet que j'ai bien aimé, voilà, je préfère un management qui est prudent. Ils annoncent 5% de croissance jusqu'à 2030. Au moins, si on a des meilleures perfs, tant mieux. On sera fixé. Souvent, Ferrari ne déçoit pas sur ses résultats parce que bah voilà, ils ont un carnet de commandes plein. Ils choisissent. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui le dit ici. Euh, ils obligent les acheteurs à acheter certains modèles s'ils veulent les nouveautés. Mais c'est vrai, et c'est vrai. Ils choisissent leurs clients. Donc pour moi, il n'y a aucun problème à l'avenir pour Ferrari. Après, c'est toujours soumis aux lois, aux nouvelles lois qui peuvent arriver, mais là, j'ai l'impression quand même que les États commencent à faire un petit peu marche arrière sur tout ce qui est électrique et tout. Franchement, Ferrari, pour moi, ça reste une valeur sûre et justement, j'en ai profité pour acheter ici. Alors, j'ai acheté un petit peu haut, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai acheté pendant la baisse. C'est pas comme si j'avais acheté à 430 ou 420 ou même 400 ici. Je l'attendais une baisse, elle est arrivée, j'achète. Voilà, de toute façon, avoir le point bas, c'est très compliqué. On peut pas avoir le point bas à chaque fois, hein. Des fois, ça arrive, mais c'est plus un coup de chance qu'autre chose. À voir, du coup, si le titre rebondit ou s'il y a encore des mauvaises news, parce que là, avec Trump qui annonce vendredi une mauvaise news, ça n'a pas été pricé encore. Donc, il va falloir suivre aussi, dossier à suivre. Après, vous faites comme vous voulez. Renseignez-vous bien sur l'action si vous voulez l'ajouter en portefeuille, hein. N'achetez pas juste pour copier les gens, hein. C'est pas une bonne idée souvent. Sinon, côté valeur forte, on a GTT, bien sûr. Le petit GTT, la belle action française, encore trop méconnue, qui elle a enregistré une commande en Amérique du Nord, là, avec le chantier naval Hanoï-Océan. Alors, va-t-elle enfin passer les 170 € après plusieurs touches, hein, ces derniers mois? À voir si elle nous passe les 170, ce qui serait pas mal du tout, sauf pour ceux qui veulent renforcer. Moi y compris, hein, j'aimerais bien se renforcer, mais bon, voilà. C'est très belle action. Pareil que Ferrari, hein, si vous voulez en prendre en portefeuille, je peux pas te conseiller un investissement, mais voilà. Renseignez-vous de votre côté. Pour moi, c'est une action très sympa à avoir sur PEA en plus, hein. Donc, à vous de voir. Pour finir, on va parler de l'or et de l'argent, le gold et le silver, qui n'en finit plus d'exploser à la hausse. 4 000 $ pour l'or, plus 53% depuis le 1er janvier, comme quoi la diversification, ça paye aussi. Et le silver qui nous fait un, un bond de dingue, hein. Elle a passé les 50 $. C'est quasiment un x2 depuis le point bas d'avril. Voilà, 28, 50, on est quasiment à x2. Encore quelques dollars. Et ceux qui ont acheté autour d'avril, là, vont être en x2. Même, voilà, ceux qui ont acheté avant, hein. Parce qu'en avril, au final, était retourné sur son point bas de décembre. Voilà, le silver, incroyable. Incroyable performance. Bravo à ceux qui ont investi sur ces matières premières.
Dites-moi en commentaire, d'ailleurs si vous en avez, du gold ou du silver, j'aimerais bien savoir, si vous en avez ou pas. Voilà pour les principales news de la semaine du 6 au 10 octobre. Je vais finir par l'agenda financier de la semaine prochaine et les actions à surveiller. Alors, côté français, on a LVMH qui va nous faire une publication de résultats mardi, très intéressant à surveiller. On a Vinci mercredi, avec FDJ aussi, qui peut être intéressant pour les actionnaires. Essilor Luxottica, Pernod Ricard jeudi, à surveiller. Steph aussi, hein, pour ceux qui en ont, Virbac. Voilà, quelques actions sympas à surveiller. Côté Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a toutes les bancaires, hein. Toutes les bancaires, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup. On a aussi Johnson Johnson, côté santé. Domino's Pizza, pour ceux qui aiment bien les pizzas. Sinon, mercredi, Bank of America, Morgan Stanley. Voilà, les grosses actions bancaires qui nous sortent leurs résultats la semaine prochaine. Jeudi, Interactive Broker, intéressant, hein, pour les actionnaires, IBKR. Puis voilà, hein, American Express. Bon, voilà, quelques actions à suivre la semaine prochaine quand même, hein, pour l'agenda financier. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous liker et à vous abonner. Et retrouvez-moi sur X, hein, si vous êtes toujours pas abonné et que vous me découvrez sur YouTube. À la prochaine!